Bien-aimés, bonjour. Nous sommes à notre programme d'évancer l'aurore. D'évancer l'aurore, c'est un programme pendant lequel nous prions, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes des intercesseurs qui nous plaçons devant Dieu pour élever un mur, pour prier pour un pays, prier pour une famille, prier pour une cause, prier pour une personne. Alléluia. Et parce que nous avons la compassion des âmes et Dieu, à travers nos prières, se manifeste. Alléluia. Et pendant notre programme, nous partageons la parole de Dieu, car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons pour objectif de lire, de parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse. Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris le train en marche, bien vouloir le faire, parce que ici on apprend, ici on est bâti dans la parole. Alléluia. La Bible déclare entrer dans les parvis de Dieu avec des cantiques, avec des cris de joie, avec des louanges, des adorations. C'est ce que nous allons faire. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il me met pieds semblables à ceux des bicheux. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Oui. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je m'en vais à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité, comme on peut encore le faire,
Comment pas encore le faire? Comment pas encore le faire? Alléluia. Il guérit, il sauve des vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges. Dieu va encore le faire. Il va encore le faire. Il va encore le faire. Dieu va encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve des vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu va encore le faire. Alléluia, 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 alléluia. Louons le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde loue Dieu, tout le monde loue Dieu, tout le monde claque les mains, tout le monde claque les mains, claquez, 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 claquez. Venez louer Jésus. Alléluia, venez chanter avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Il est le prince de vie. Venez chanter avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez chanter avec moi. Alléluia. Venez louer Jésus, il vous a donné la vie, venez chanter avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez chanter avec moi. Amen, amen, alléluia. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit. Nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants. Tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu bâtis pour nous des maisons. Veilleur, tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé
Au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu ce matin de jeudi 23 septembre 2021 parce que Dieu t'a préservé, il a gardé en toi le souffle de vie. Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux, ils souffrent dans leur chair, ils ont mal partout. Bien-aimé, considère ceux qui n'ont pas tous les membres comme toi. Dieu t'a béni, il t'a donné 2 yeux qui voient bien, il t'a donné 2 oreilles, 2 pieds. Il y a d'autres qui n'ont pas ça. Ils ont un seul. Bien-aimé, c'est un privilège pour toi d'être en bonne santé, d'être encore compté parmi les vivants, parce que tu peux encore faire la paix avec Dieu. Beaucoup sont morts, ils sont dans les morgues. Excusez-moi. Sont dans les morgues. Ils n'ont même pas fait la paix avec Dieu. Pour certains, sont morts dans la colère, dans l'amertume, dans l'orgueil. Bien-aimé, si tu es vivant, Dieu te donne encore cette occasion de te racheter. Cette occasion de pouvoir être en intimité, en communion avec lui. Donc, c'est un privilège pour toi. Tu dois dire merci à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 2, rendez grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, faisant mention de vos frères dans la prière. Ouvre ta bouche et commence à dire merci à Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons encore devant le trône de la grâce, mon Dieu. Nous ne cesserons jamais, oh Dieu, d'être devant toi, Seigneur, pour te rendre grâce, pour bénir ton nom, pour t'élever, pour t'exalter, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tous les autres dieux sont des faux dieux, viendront se prosterner devant toi pour montrer ta magnificence, pour montrer ta puissance. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci pour ta présence dans ce direct. Nous te disons merci, Seigneur, pour la préservation dans nos vies. Te disons merci pour le souffle de vie que tu ne cesses, oh Dieu, de maintenir en nous. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta faveur dans nos vies. Oh Yahweh, oh beaucoup sont dans les hôpitaux, ils souffrent, mais toi tu nous as donné la santé divine. Nous pouvons, oh Dieu, parler. Nous pouvons, oh Dieu, nous réjouir. C'est un privilège. Seigneur, beaucoup sont morts, ils sont dans les morgues. Ils n'ont pas pu faire la paix avec toi, mais tu me donnes encore une occasion ce matin de pouvoir faire la paix avec toi. Je te dis merci. Je glorifie ton nom. Seigneur, je te dis merci. Parce que, oh Dieu, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'incident. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimé, tu dois faire la paix avec Dieu. Quel est l'état de ton vêtement? Si Jésus-Christ venait maintenant, es-tu sûr qu'il allait te prendre avec lui? Es-tu sûr que tu as le sceau de l'agneau? Es-tu sûr que ton vêtement est propre? Ton vêtement est blanc pour assister aux noces de l'agneau? Parce que le vêtement du repenti, c'est ça que tu dois porter. Tu dois avoir des vêtements blancs. Ton Dieu saint, tu dois être saint. Alléluia. Bien-aimé, fais le check-up de ta vie. Regarde là où tu es tombé. Regarde si tu es rentré dans tes vomissures et commence à implorer la miséricorde de Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande, qu'il abandonne ses mauvaises voies pour le suivre. Bien-aimé, il met devant toi la vie et la mort. Choisis, il te propose de choisir la vie, mais tu as un libre choix. Tu peux vivre comme tu veux, mais Dieu veut que tu vives selon lui, selon sa parole, que tu obéisses à sa volonté et que
Tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Est-ce que c'est ce que tu fais, bien-aimé? Ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu que Seigneur, je me répands de t'avoir offensé, de t'avoir, oh Dieu, offensé. Seigneur, oh Dieu, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, Seigneur. J'implore ta miséricorde sur ma vie, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, oh Dieu, je rejette tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Seigneur, je veux, oh Dieu, t'ouvrir la porte de ma vie, Seigneur. Oh Dieu, que le sang de l'agneau coule en moi au nom puissant de Jésus pour me purifier. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai désobéi à ta parole. Pour toutes les fois où je n'ai pas fait ta volonté, Seigneur, pardonne au nom puissant de Jésus. Au puissant nom de Jésus, nous avons, oh Dieu, implore la miséricorde au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de l'alliance dans ta vie, que ce sang vienne te purifier. La Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous faisons mentir, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Pendant que tu es en train d'invoquer le sang de Jésus, ce sang, surtout quand tu t'es repenti sincèrement, ce sang entre dans ta vie. Depuis la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure, te purifier corps, âme, esprit. Au nom de Jésus, il entre dans tes organes, quelle que soit la maladie qui te menaçait. Cette maladie part au nom puissant de Jésus. Nous venons, oh Dieu, déclarer que par le sang de l'alliance, tous ceux qui étaient encore détenus en captivité dans les prisons sataniques, sortez des prisons. Ils sont rachetés. Les anges les mettent des souliers. Les anges les mettent la ceinture. Au nom puissant de Jésus, on les revêt du manteau et ils sortent des prisons. Les geôliers sont renversés. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit, quelle que soit la prison où tu étais, prison de la maladie, du non-accomplissement, de la stérilité, je viens déclarer dans ta vie que tu sors à l'année prochaine. Tu vas tenir entre tes mains un bébé au nom puissant de Jésus. À l'année prochaine, tu seras en train de travailler. À l'année prochaine, Dieu aura changé ton histoire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifie. Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens à nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, nous recréer. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous fortifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia. Esprit de Dieu, souffle de feu, alléluia. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, te propager. Viens, Esprit, nous transformer. Viens, Esprit, nous sanctifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia. Esprit de Dieu, souffle de feu, alléluia. Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies. Alléluia, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible déclare comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Bien-aimé, en cette génération, Dieu envoie ses oies pour te parler, afin que tu entendes la voix de Dieu et que tu suives Dieu. Au nom puissant de Jésus, tu vas ouvrir ta bouche pour dire au Saint-Esprit de t'embraser, pour dire au Saint-Esprit de te parler, qui te transforme, parce que c'est lui le maître absolu, c'est lui le commandant chef de ce direct. Que ou partout où te trouves, si tu es malade, qu'il te guérisse. Au nom puissant de Jésus, si tu es possédé, qu'il te délivre par l'autorité du nom de Jésus. Si tu le déclares, c'est ce qui va arriver. Ouvre ta bouche et commence à parler. Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous appelons à présence du Saint-Esprit dans ce direct, que le Saint-Esprit touche toute personne parce qu'il est le maître absolu, le commandant chef de ce direct. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est là, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons le ciel ouvert par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Nous déclarons que le Saint-Esprit soit libre de se propager, qu'il soit libre de toucher une personne, de nous amener dans les profondeurs de sa parole, qu'il nous amène à l'impactation divine, à la transformation divine. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit guérisse une personne. Quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Oh, Saint-Esprit, guéris cette personne au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin, oh Dieu, d'une bénédiction, que cette grâce descende dans ta vie. Pendant que nous sommes en train de, oh Dieu, dans ce programme, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit accomplisse les desseins de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et je dis Amen, Amen. Pendant que je vais lire la parole, le Saint-Esprit croit à moi et moi je diminue. Il apparaît et moi je disparais au nom puissant de Jésus. Pendant que je vais parler, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Seigneur, touche une personne, transforme une vie, change de mentalité, impose les voies de Christ, impose les choix de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Nous sommes à Exode 31. Nous allons donc lire Exode 31 et encore Exode 32. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthalil, fils d'Uri, fils de Hu et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire, toutes sortes d'ouvrages. J'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pieds à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, 8, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, 11, l'huile d'onction et le parfum doriférant. Pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les autres que j'ai donnés. L'Éternel parla à Moïse et dit, 13, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là
sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Alléluia. Exode 22, Exode 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 35, je lis au nom de Jésus. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant, par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce peuple dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple.
Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait. Et le brûla sur le feu. Il réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. Il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'as fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti sur vous. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ce jour. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Alléluia, bien-aimé. Tu dois honorer la parole de Dieu. Chaque fois que la parole de Dieu sort, et la parole de Dieu est vérité. Et à la parole de Dieu, on dit Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous venons t'honorer dans ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole, c'est la lampe à nos pieds. Sois honoré, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, après avoir écouté ce passage, ces 2 passages, moi j'ai le cœur meurtri, j'ai le cœur vraiment qui fait mal. Parce que je me mets à la place de Dieu et je comprends que
Il avait des raisons de se fâcher. Vraiment, ça justifie la colère de Moïse. Non, c'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient fait fort. Ils s'étaient ligués contre leur Dieu. C'est terrible. Bien-aimés, nous allons parler du contexte, c'est-à-dire que ces deux vidéos se passent à un moment où Dieu choisit de donner la loi, de donner la conduite à suivre. C'est-à-dire que les ordonnances, comment est-ce que son peuple doit se comporter. Bien aimé, un peuple sans loi est un peuple qui va être dans le désordre. Donc, Dieu avait appelé Moïse sur la montagne pour lui parler et pour lui donner la